Cette situation devient de plus en plus compliquée. Je sais, mais je ne vais pas lâcher. Parce que si je le fais, Geneviève va se retourner dans sa tombe. Elle doit nous venir en aide. Sa lignée est sur le point de sombrer et nous ne savons pas quoi faire. Nous ne comprenons absolument rien. Cette situation me met dans tous mes états. J'ai envie de rentrer au village. Tu vas abandonner maintenant, maman Martine. Tu vas abandonner. Germaine, je suis épuisée. Je suis vieille. Et mon âge ne me permet plus. Je suis fatiguée. Tu sais, Geneviève voulait à tout prix voir sa fille réussir. Sans toutefois chercher à savoir si cela lui apporterait du bonheur. Nadia n'avait que 13 ans. Elle était très jeune. Je pense qu'elle a pensé à elle et non à Nadia. Notre cousine voulait juste sauver sa réputation. Nadia venait d'accoucher d'un enfant issu d'un viol. Et on l'envoie en mariage à 13 ans. Crois-moi, ma grande sœur, notre cousine n'avait pas bien réfléchi. Et tu dois rester ici pour accomplir ta mission. Bonjour mon frère. Qu'est-ce que tu fais là? Décidément, je suis le seul à me tuer à la tâche pour que Nadia retrouve raison. Pendant ce temps, tu es là en train de te pavaner partout, tu joues la vie. Tu n'as donc aucune conscience. Hé! Ma vie ne doit pas s'arrêter à cause de Nadia. On se soucie tous d'elle. Mais la vie doit continuer. Pendant ce temps, j'ai stoppé la mienne pour l'aider. La preuve que contrairement à toi, j'ai une conscience. Certainement parce que vous êtes du même village. Et les ancêtres te parlent. Ils te demandent de ne pas abandonner. Vraiment? C'est ce à quoi tu penses? Où en êtes-vous? Il paraît que Nadia fut avec Charles. Tiens, en parlant de ce Charles, c'est lui qui vous avait infligé à toi et à tes gars cette bastonnade. Que lui arrive-t-il? Ces sentiments doivent être partagés entre Nadia, en qui il voit sa femme, et Nadia, sa maman. Je ne comprends rien de tout le charabia que tu racontes là. Tu n'as pas besoin de comprendre. J'ai besoin de ton aide. Tu dois m'aider à trouver Nadia et Charles. Mais la police s'en occupe déjà. Ça ne suffit pas. Je vais appeler mes gars, eux également vont nous aider. Ils voudront bien être payés. Et ils seront payés. Tu vas les payer. N'oublie pas que tu es également l'amant de Nadia. Nadia, qu'est-ce qui se passe? C'est à toi que je m'adresse. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as ligoté? Pour t'empêcher de t'enfuir. Tu ne veux plus être mon mari. Mais à présent, tu veux être mon fils. Dommage. Je ne peux être ta mère. Je ne veux pas la place du fils. Je suis ton fils, Nadia. C'est un fait et tu l'as admis. Je ne l'ai jamais admis. Et je ne vais jamais l'admettre. Tu es mon amant. Tu es mon homme. Arrête, Nadia, s'il te plaît, arrête. Si tu ne veux pas que je sois ton fils, s'il te plaît, détache-moi et laisse-moi partir. Mais partir où? Je suis désolée, ça n'arrivera pas. Tu as compris? En tout cas, pas tant que je suis vivante. Combien de temps nous allons rester ici, Nadia? Combien de temps? N'oublie pas que nous sommes fugitifs. Nous sommes recherchés par la police. En plus, je commence à manquer d'air. J'en ai marre de manger du pain. Détache-moi.
Arrête de te plaindre. Je ne suis pas stupide. Je sais, mais depuis que tu fais des bêtises, as-tu pensé à ta fille? Je les ai apprises à être des guerrières. À toujours se battre. D'ailleurs, je vais appeler leur tante paternelle. Parce que je ne sais pas combien de temps cette histoire va durer. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour mon fils. Tu as les nouvelles de Nadia et de Charles? Justement, c'est parce que j'ai pas de nouvelles que je suis inquiet comme ça. Sois un peu plus clair. Je veux savoir comment ça va se passer maintenant pour mon salaire. Je ne comprends pas. Le salaire de quoi? Je ne travaille pas ici gratuitement, hein. J'ai une famille, c'est-à-dire une famille des enfants, hein. Maintenant que mes patrons ne sont plus là, qui va me payer? De quoi est-ce que tu parles? Nous sommes là, nous ne savons même pas où se trouvent Nadia et Charles. Et toi, tu nous parles de comment est-ce qu'on va faire pour te payer? Je devais penser à quoi? Dans cette ville, tous ces pays, tout ça, hein? Moi, je vais connaître mon avenir dans ce travail. Nous sommes dans les problèmes et nous ne connaissons même pas comment on va gérer nos problèmes. Ah, vos problèmes? Je n'ai rien à voir avec vos problèmes, hein. C'est vous-même. C'est vous-même. S'il vous plaît, calmons-nous. André est en train d'arriver. Nous en parlerons avec lui et il trouvera une solution par rapport à cela. D'accord. Où allons-nous véritablement, frère? Je ne sais pas. Nous menons les fouilles. On nous a demandé d'accentuer les recherches dans les maisons abandonnées des campagnes. Vous êtes seulement là à nous dire quoi faire, mais vous ne nous dites pas combien on sera payé. Est-ce que c'est normal? Frère, tu la boucles. Tu n'as jamais fait la charité dans ta vie. Mais de quelle charité tu parles? Ce n'est pas la charité qui paye une facture. Joanda. Les gars, concentrons-nous sur les recherches. Le fait de bavarder ne va rien nous rapporter. Allons rechercher Nadia et Charles. André, dis-moi, tu n'es pas un peu amoureux de cette femme? Je t'investis corps et âme. Et même si j'étais amoureux, Eric, qu'est-ce que ça change à la situation aujourd'hui? Ah non, mais ça change. Si cette femme veut s'amuser avec son fils, mais laissez-les s'amuser. Pourquoi les empêcher de vivre leur amour? Décidément, tu ne comprends rien à rien. C'est de l'inceste. Ah, mais nous sommes fatigués. Maintenant, assez parlé. Concentrons-nous sur les recherches. Moi, je ne bouge pas. J'ai d'abord très faim. Tu vas te grouiller? Les recherches continuent. Allez, en avant! Merci Carole. Ce repas était très délicieux. Merci également. Nous sommes émerveillés par votre gentillesse. De rien, ma maman. Vous savez, Nadia est mon amie. Je l'ai soutenue dans sa relation avec Charles et à aucun moment je n'ai pensé que cela deviendrait une affaire d'État. Voilà que Nadia a abandonné ses deux filles d'amour pour devenir une fugitive. A-t-on des nouvelles? Nous n'avons aucune nouvelle. Et la police ne dit rien. André et Eric sont également allés à sa recherche. Et les enfants, elles vont bien? Les enfants se portent très bien. Ils sont allés à l'école. Elles sont là. Elles posent tellement de questions. Mais nous sommes dans l'incapacité de répondre. Ouais, ce sont des enfants. Et c'est très normal qu'elles ne comprennent pas ce qui se passe autour d'elles. Malheureusement, Nadia a fait son choix. Son bonheur charnel, avant celui de ses enfants. J'aurais tout vu sur cette terre. Nadia est égoïste. Tellement. Elle abandonne ainsi deux belles filles pour se battre à conserver un homme qui, de plus, est son fils. Elle recherche ainsi un bonheur inouï qui ne dure que quelques instants. Quel paradoxe de la vie. Je prie les cieux pour qu'elle retourne à la raison. Mais c'est incroyable tout ça. Je ferai tout pour qu'elle retrouve la raison. Nadia aurait dû penser à ses filles, mais elle a plutôt préféré suivre le bonheur. Ne trouve-t-elle pas du bonheur auprès de ses enfants?
Je me pose la même question. J'espère que cet endroit te plaît. Parce que je l'ai choisi pour que tu te sentes à l'aise et que tu me fasses l'amour. Tu n'es pas normale, Nadia. Comment est-ce que tu peux me demander ça connaissant que je suis ton fils? Je ne suis pas ta mère. Et je ne vais laisser aucune fille venir profiter de ton talent. Tu vois que tu es malade vraiment, non? Tu dois être interné quelque part. Arrête. Tu deviens ridicule. En passant, pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à m'appeler maman? C'est parce qu'au fond, tu ne le ressens pas. Comment est-ce que je vais le ressentir? Comment est-ce que je vais le ressentir si toi tu me considères plutôt comme ton nom? Ta maman, c'est maman Martine. Si je ne t'appelle pas maman, c'est bien évidemment parce que je ne le ressens pas. Et aussi parce que tu ne donnes pas le choix. Mais enfin, Charles... Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Que je ne te touche plus jamais? Attends. Ça veut dire que tu ne me désires plus? Un fils ne désire pas sa maman. Je ne suis pas ta mère et je ne le serai jamais! Qu'est-ce que vous cherchez? Bizarrement, c'est tout le monde qui est mon chantier. Hier, c'était une femme et un enfant qui dormait là, je les ai chassés. Aujourd'hui, c'est un couple de 4 hommes. Mais de toutes les façons, j'aime de vendre cette maison familiale. Donc, ce que vous avez, non, donnez-moi, je vais prendre. Monsieur, déjà, excusez-nous d'être entrés chez vous sans votre permission. Nous ne sommes pas ici pour acheter votre maison. Nous sommes à la recherche d'une dame et de son fils qui sont passés ici avant nous. Je les ai trouvés là. Et ils dormaient, je les ai chassés. As-tu une idée de l'endroit où ils sont partis? Aucune, hein? Merde, le petit garçon avait les mains attachées. Mais la dame le menait par le bout du nez. Mais il n'avait pas quand même l'air d'être malheureux. Je vous l'avais dit, les gars. Ces deux-là courent dans nos cerveaux. Ils sont heureux d'être ensemble. Et les gars, vraiment, ne perdons plus notre temps. Et rentrons. Oh, c'est pas toi qui décides ici, d'accord? Fais attention avec moi. J'ai dit, pourquoi vous les cherchez? Ce sont des fugitifs. Ils ont tué ou bien ils ont fait du mal? C'est une femme et son fils. Nous devons rapidement les retrouver. Si vous avez une idée de là où ils sont allés, je vous en prie, dites-le nous. Ils ont pris la direction du nord. Merci beaucoup, monsieur. Rentrons faire une pause. Et demain, nous allons poursuivre les recherches. Ça sera sans moi, car le bénévolat, ce n'est pas mon fort. À un moment donné de vos vies, vous devez apprendre à faire les choses qui peuvent impacter positivement la société. Est-ce que je t'ai dit que j'avais envie d'impacter le monde? Ouais, rentrons. Nous sommes venus nous acquérir de notre dossier qui est ici depuis 2 semaines. La police ne nous a rien dit. C'est quel dossier déjà? Le dossier de Nadia qui a commis l'inceste avec son fils. Ah, je vois. Ok, il est là. Votre dossier n'a pas avancé, madame. On vous a demandé de verser l'argent pour le carburant. Vous avez seulement versé 50 000. Ils ont fait les fouilles pour une journée et ils ont arrêté. Ils ont arrêté et vous n'avez pas informé la famille. Ils sont tous là concentrés à compter sur vous. Pendant ce temps, vous ne faites pas le travail. Comment voulez-vous qu'on fasse notre travail quand vous ne versez pas ce qu'il faut? Versez 50 000 aujourd'hui et demain on reprend les fouilles. Merde! Cette affaire veut prendre quelle tournure? Et même le gouvernement ne veut pas nous aider? C'est sérieux ça? Madame, est-ce que c'est de ma faute si dans votre famille on commet l'inceste? J'ai fait mon travail avec les moyens qui sont à ma disposition. Je parie que dans votre famille, là, vous êtes des sorciers. Monsieur l'enquêteur, vous racontez du n'importe quoi. Si vous n'êtes pas des sorciers chez vous, vous êtes débiles. Comment 2 personnes commettent l'inceste dans votre famille? De surcroît, une mère et son fils. On les surprend, mais ils s'entêtent à continuer. Assez, monsieur! Hey, madame, on ne gronde pas ici. C'est la police. De surcroît, mon bureau. Payez les 50 000 à la caisse et demain, on continue les fouilles. Maman Martine, Carole, partons d'ici.
Tout le monde veut profiter de cette situation pour se mettre plein dans la poche. Cet enquêteur nous demande l'argent du carburant avant de commencer les fouilles. Pourtant, il dispose des bons de carburant pour gérer cette situation. Cet enquêteur est vraiment corrompu. Là où j'ai été choquée, c'est quand il nous a traités de famille débile. C'est lui-même qui est fou. Croyez-moi, nous sommes vraiment dans le pétrin. À tous les niveaux, les gens vont demander de l'argent. Moi, je n'ai pas d'argent. Même en quittant du village, je n'en avais pas. Nous allons devoir attendre le retour d'André. Si jusqu'ici, il n'a pas de nouvelles de Nadia, je vais devoir retourner au village pour continuer mes chants. Nadia peut être folle et téméraire, mais qu'en est-il de Charles? Donc jusqu'ici, son cerveau ne lui dit pas qu'il est dans le faux avec cette Nadia. Mon inquiétude est pour Charles. J'ai peur que Nadia lui a fait un lavage de cerveau. Pour vous dire vrai, je perds mes moyens. Je suis découragée. Nadia est mon amie. J'ai déjà abandonné mon foyer, mon mari, mes enfants, tout pour elle. Mais la vie doit continuer. On ne peut pas passer toute une vie à lui faire entendre raison. Elle lui dit que cet amour est impossible, qu'elle est encore jeune et qu'elle doit passer à autre chose. Je suis épuisé. Je suis vraiment épuisé. Ce pied me fait de plus en plus mal. Je ne savais pas qu'on devait durer comme ça à Douala. Vous êtes de retour? Qu'est-ce que M. André a dit par rapport à ma situation? De quelle situation tu parles? Mon salaire, je veux mon salaire. Ouais. Les problèmes ne finissent pas. On te paye combien? 50 000 seulement. Hein? Beaucoup d'argent comme ça? Donc on te paye jusqu'à 50 000 à rester dans la maison et faire le clown? C'est un travail, c'est le mien. Tu me donnes mon argent ou pas? Nous n'avons pas l'argent. À faute là. Nous sortons comme ça du commissariat. On nous a demandé l'argent là-bas. Toi aussi, tu nous demandes de l'argent ici. Quand on quittait du village pour la ville, on ne savait pas qu'on devait venir dépenser ici comme ça. Donc tout ce que tu racontes là, c'est pour me dire qu'il n'y a pas mon salaire. Nous n'avons pas l'argent. Hé Moussa, je vais partir. Déjà que vous êtes une famille de sorciers. Une famille où la maman couche avec le fils couche avec la maman. Si c'est pas sorcellerie, c'est quoi? Sorcier toi-même. Tu le savais bien, mais pourtant tu es resté. Je vais partir d'ici. Mais croyez-moi, mais un mois de salaire là, je ne vais pas laisser ça. Sorcier, 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 sorcier comme sorcier. Tu penses un peu à maman Martine et maman Germaine? Elles ont laissé le village pour venir ici, rien que pour te faire entendre raison, Nadia. Mais je ne les ai pas conviées chez moi. Et tes filles alors? Elles ont peut-être faim. Moussa, tu dois payer son salaire. Je m'en fous. Je m'en fous éperdument d'eux. Maman Martine et maman Germaine n'ont qu'à rentrer au village. Moussa n'a qu'à rentrer dans son taudis. Quant à mes filles, j'ai appelé leur tante paternelle. Elle va passer les récupérer. Est-ce que tu en es sûr? Héloïse ne t'aime pas déjà. Maintenant, elle va apprendre que tu sors avec ton propre fils. Même les gens du quartier vont avoir peur de toi, Nadia. Il faut que tu t'arrêtes. Écoute, je suis prêt à me livrer à la police et leur expliquer que c'est moi qui t'a conduit à faire toutes ces erreurs. Là, on va s'arrêter un moment. Non. Je ne te crois pas. Nadia, quand tu m'as demandé de nous enfuir au commissariat, tu penses que je ne pouvais pas? Hein? Si je suis resté à tes côtés, c'est parce que je me disais qu'à un moment donné, tu devais faire profil bas et t'arrêter. Mais au lieu de cela, tu n'arrêtes pas de marteler ta vie à gauche, ta vie à droite. Je me demande à quel moment tu te soucies de ce que moi-même j'ai vécu. Charles, je ne céderai pas.
Maintenant, c'est quoi la suite? On va aller de motel en motel. C'est ça? Tu bavardes trop. Laisse-moi réfléchir. Nadia, tu ne penses tout le temps qu'à toi. Je me demande à quel moment tu penses aux autres. Hein? Tu te demandes aussi ce que j'ai traversé dans ma vie. J'ai d'abord été élevé par ma grand-mère, qui plus tard m'a confié à maman Martine. Je n'avais que oncle Mba comme figure paternelle. Et comme si ça ne suffisait pas, je me retrouve au milieu de cette histoire d'inceste. Voilà également l'histoire de ma vie. La police de ce pays a vraiment des problèmes. Comment peut-elle dire qu'elle n'a pas de carburant pour faire des fouilles? Je n'ai rien compris. Et je pense que ce sont ces propos qui ont blessé ces mamans au point de les décourager et les démotiver. Dans nos premières fouilles, nous avons découvert une vieille maison abandonnée où ils ont séjourné. Ensuite, le propriétaire nous a rejoints et nous a expliqué que c'est lui qui les a chassés. Où sont-ils donc allés? Il a dit ils ont pris la direction du nord. Ah, vers le nord, c'est de quel côté? Nous n'en savons rien. Mais Moulin me fait atrocement mal. Et les gars ne sont plus prêts à continuer. Surtout qu'il y a comme une volonté des deux toutoureaux de continuer leur vie incestueuse. Charles est si jeune. Il peut retrouver une autre femme et vivre sa vie. Mais pourquoi continuer à s'entêter et suivre sa maman dans sa folie? C'est la question que nous nous posons tous. Et c'est vraiment décourageant. J'ai déjà des problèmes avec mon mari. Étant donné que depuis plus de 2 mois, je ne suis pas concentrée. Je suis ailleurs et ce n'est pas bon pour ma famille. Nadia ne peut pas imaginer les sacrifices que nous consentons pour elle. Je suis énormément déçu. Et pour tout te dire, Carole, je vais me consacrer à ma vie, à mes activités. Il faut bien que la vie continue. Ouais, je pense que je vais faire pareil. Je dois m'occuper de ma famille. Mes enfants doivent manger. J'ai des factures à payer. La vie doit continuer. Merci pour ce verre. De rien, Carole. Tu sais, comme toujours, tu es toujours radieuse. Si jamais ton mari te fait chier, tu peux toujours venir me trouver. Tu seras la dernière des personnes à qui je peux faire recours en cas de désespoir. Tu es la cause des souffrances de Nadia. Aka, jusqu'à quand? Décroche, André, décroche. Allô, André? Oui, c'est Charles, c'est Charles. Oui, Nadia me retient en captivité ici quelque part. Oui, nous sommes à Afrique Hotel. Oui, nous sommes à Afrique Hotel. Merci. Après cet épisode terrible de ma vie, j'ai décidé de changer de ville. Donc, bon retour à vous au village. Je ne sais pas comment je devrais appeler Nadia. Maman, ou elle devrait m'appeler son fils. Tout ceci sera très difficile à surmonter. Mais peut-être avec le temps on y arrivera.